Bonjour et bienvenue à cette petite démonstration du Siemens Industry Mall, notre web shop. Alors la première chose à faire une fois que vous arrivez sur notre homepage, c'est soit de vous connecter en cliquant sur Login ou de vous enregistrer si vous n'avez pas encore de compte. Vous enregistrez, vous cliquez ici au milieu tout en haut sur Register Now. En cliquant là-dessus, vous allez donc arriver sur cette petite page avec un formulaire à remplir. Donc nous vous invitons à compléter tous les champs du formulaire et une fois que ceci est fait, vous appuyez tout simplement sur continuer pour enregistrer votre demande de création de compte. Un petit commentaire important quand même à faire, c'est que ce premier compte que vous allez créer ici est ce qu'on appelle le compte maître, et donc c'est à partir de ce compte maître que vous allez pouvoir ensuite créer d'autres profils reliés à votre compte IndustryMall. C'est aussi à partir de ce compte que vous allez pouvoir donner différents niveaux d'accès à tous les profils. Un exemple de niveau d'accès et bien sûr l'opportunité ou non de pouvoir commander les articles qui se trouvent dans le panier. Voilà, comme à titre d'exemple. Une fois que vous avez donc rempli ce formulaire et que vous appuyez sur continuer, vous validez donc votre demande de création de compte IndustryMall. Cette demande va arriver chez nos collègues qui vont relier votre compte IndustryMall à votre compte, votre compte client chez Siemens BP. C'est de cette façon que vous aurez bien sûr vos conditions et vos remises qui vous sont attribuées. Vous les verrez donc sur votre mall. Une fois donc que votre compte est validé, que vous êtes enregistré, on va bien sûr se loguer. Pour les comptes extérieurs à Siemens, c'est ici en haut à gauche, on va tout simplement remplir le petit champ de login avec l'adresse email, le mot de passe, et puis on clique sur Login pour se connecter. Nous arrivons donc ensuite sur la home page de l'iMall. Je vais un petit peu vous montrer les champs différents qu'on peut y retrouver. Un premier champ important, c'est le champ de la langue. Donc vous allez pouvoir ici choisir la langue du site web. Vous allez ensuite avoir deux petits onglets contact et aide. Donc si jamais vous avez un bug, un souci, n'hésitez pas à cliquer sur l'onglet aide qui va vous envoyer vers une page avec une FAQ qui va vous permettre de vous rediriger en fonction du problème que vous rencontrez. Ensuite, dans le navigateur, vous pouvez bien sûr naviguer dans l'ensemble du catalogue de l'iMall. Attention cependant qu'il n'y a pas que la partie Building Technologies dans ce catalogue. Il y a toutes les différentes techniques de chez Siemens. Donc attention à ne pas se perdre. Ensuite, vous avez le petit onglet pour aller voir votre panier, un onglet pour faire des créations d'offres, même si il est fort probable que vous ayez bien sûr un système d'offres bien propre à votre société. Et le dernier onglet ici est l'onglet qui permet de suivre les commandes passées. Si vous êtes dans un compte maître, vous allez avoir un petit onglet en plus qui permet de faire la gestion de votre compte et de créer les différents sous-profils. Alors évidemment, on est sur un webshop pour commander des produits. Alors il y a différentes façons de commander des produits. Une première façon de faire est tout simplement de rentrer une référence ou une partie de référence dans la barre de recherche. Par exemple, si je cherche une sonde de type QAE, je rentre QAE dans la barre de recherche, je clique sur rechercher et l'iMall va me montrer donc tous les produits qui commencent par la référence QAE. Alors on a différentes informations qui apparaissent. Dans un premier temps, nous avons ici la référence du produit, un petit descriptif, le prix brut, le prix net. Et si on clique sur prix détaillé, on va avoir quelque chose en plus. On va voir le groupe de remise, le groupe produit auquel appartient ce produit. On va aussi pouvoir directement vérifier la disponibilité
du produit que nous recherchons. Donc nous voyons que pour cette sonde QAE 2111.010, nous avons 1064 pièces en stock et donc je peux la mettre dans mon panier sans aucun problème. On a donc un petit pop-up qui s'ouvre et qui nous valide que le produit a bien été rajouté à notre panier. Une deuxième façon de rajouter des produits est de passer par notre plateforme HIT, le portail HIT qui est notre catalogue en ligne interactif et qui a l'avantage d'être uniquement pour nos produits HVAC et donc il était un peu plus facile de faire des recherches de produits là-dedans. Hein. On va utiliser donc pour l'exemple l'outil de sélection de produits pour sélectionner une petite 23 voies. 23 voies, on va prendre par exemple une vanne combinée hein, et nous savons que nous avons un débit de plus ou moins 350 litres par heure. Donc voilà, il nous propose les différentes vannes. Voilà, je vais prendre celle-ci. Je vais lui rajouter un petit servomoteur 0,10 volts. Voilà, nous allons prendre celui-ci et l'ajouter à notre panier. Voilà, donc vous avez vu le petit pop-up qui a rajouté la vanne et le servomoteur au panier. Si nous allons voir dans le panier, nous voyons que nous pouvons envoyer ce panier à notre site marchand. Le site marchand, c'est bien sûr l'iMall. En cliquant là-dessus, OK, il va réouvrir un nouvel onglet et vous diriger directement vers le panier de l'iMall. Et donc, nous voyons que la sonde que nous avons rajoutée tout à l'heure directement via l'iMall est également présente dans notre panier. Vous voyez ici sur la gauche, c'est intéressant, cette petite étoile, voilà. Il y a les accessoires disponibles pour cet article. En cliquant sur l'étoile, l'iMall va nous proposer tous les accessoires disponibles. Dans notre cas, comme il s'agit d'une sonde, il nous propose les petites gaines de protection compatibles avec la sonde que nous avions sélectionnée. Je vais juste sélectionner celle-ci et la rajouter. Et voilà, nous retournons à notre panier. La dernière façon de rajouter est en fait sous-divisée en deux, on va dire. Donc nous avons ici sur la droite, dans la page panier, une petite zone dans laquelle nous pouvons écrire quelque chose. C'est évidemment plus efficace de rentrer des références produits plutôt que autre chose. Hein. Donc si vous connaissez une référence produit directement, vous mettez par exemple ici QA24, vous validez, et hop, la sonde, le produit, hein, dans ce cas-ci, la sonde QA24 arrive directement dans notre panier. Deuxième façon d'utiliser cette petite zone est de passer par une liste Excel. Hein. Si vous prenez une liste Excel avec deux colonnes, une colonne avec les références produits, une colonne avec les quantités, vous sélectionnez les deux colonnes, vous faites copier-coller, vous revenez sur votre page panier, vous collez les deux colonnes dans la petite zone, vous validez, et il va automatiquement rajouter tous les produits. De nouveau, hein, quand c'est un produit avec des accessoires, il y aura la petite étoile qui indique que les accessoires sont disponibles. Qu'est-ce que nous pouvons encore faire dans notre panier? Nous pouvons bien évidemment vérifier la disponibilité de tous les produits de notre panier. Hein. Donc, il faut quelques secondes pour vérifier l'ensemble des disponibilités. Voilà, on a de la chance, hein. Tous les produits sont en stock, donc on peut les commander sans problème. Si maintenant, nous allons prendre, voilà, ici, un produit qui n'est pas en stock. Donc, je vais vous montrer l'implication que ça a sur le délai de livraison. Voilà, donc si nous faisons vérifier disponibilité, donc nous le refaisons comme tout à l'heure. Hein. Voilà, vous allez voir,
La VXG 44.20 n'est pas disponible pour livraison le 1er décembre 2020, hein, comme dans cet exemple. Alors nous avons donc trois possibilités. Soit nous modifions la date de livraison pour l'ensemble du panier au-dessus du 12. Soit nous modifions la date de livraison uniquement pour la VXG 44 au-dessus du 12. Et le reste du panier sera livré au 1 du 12. Ou alors, nous demandons la date de livraison séparément pour chaque article le plus rapidement possible. Alors dans notre cas, on préfère, pour une question écologique, tout livrer en une seule fois, donc nous demandons le changement de la date de livraison pour l'ensemble du panier au 2 décembre 2020. Et donc vous allez voir qu'ici à droite, la date de livraison souhaitée a été modifiée au 2 décembre. L'adresse de livraison, eh bien, la première adresse de livraison qui est entrée est évidemment l'adresse que vous encodez lors de votre enregistrement, mais vous pouvez bien sûr rajouter d'autres adresses, et les adresses enregistrées se trouvent dans un petit carnet d'adresses parmi lesquelles vous pourrez choisir. Une fois que cela est fait, vous validez bien sûr ici votre commande et vous envoyez votre panier pour commande. Je n'ai pas encore tout dit sur notre panier. J'ai oublié de vous parler des groupes de remise et des remises. Comme vous savez, nous travaillons chez Siemens BP avec des groupes de remise. Ces groupes de remise, vous les voyez ici. Donc nous avons par exemple un E pour les sondes, un EF pour les vannes et servomoteurs, ici un E1 pour les thermostats, un E8 pour le petit control point. Dans le cas de l'exemple, ici nous avons la même remise pour tous les groupes produits, mais dans votre cas, vous avez des remises différentes pour chaque groupe produit. C'est donc aussi à ça que sert l'iMall, c'est pour vous pouvoir voir les prix nets, bien sûr, quand vous allez proposer des prix à un client grâce à l'iMall. Vous pouvez donc vérifier toujours vos prix nets. Il n'y a pas seulement dans le panier directement que vous pouvez le voir, vous pouvez également faire, en allant dans Options, faire un export de l'ensemble du panier en Excel. Voilà, c'est qui vous permet, par exemple, si vous avez fait votre sélection de matériel dans, par exemple, le e-tool ou dans un fichier Excel, si vous copiez-collez l'ensemble des produits dans votre panier ici, vous pouvez faire une extraction prix net, de communiquer votre prix net à votre client. Dans le cas de remise spéciale pour un projet, donc vous savez que c'est quelque chose qui peut arriver, si pour un certain projet, nous vous avons accordé une remise spéciale, cette remise spéciale sera soit attribuée de deux façons, soit sur un certain nombre ou sur l'ensemble des groupes remises, ça veut dire que donc pour tous les groupes remises sélectionnés, vous allez avoir une remise supplémentaire, soit en fonction d'une liste produit bien spécifique, vous allez avoir des remises supplémentaires sur les produits mentionnés dans l'offre dans la liste de produits. Évidemment, si on travaille avec une liste de produits, il faut s'y tenir et commander les produits qui ont été référencés lors de la demande de remise spéciale. Si vous faites la demande de remise spéciale, nous allons vous valider donc l'accord pour la remise spéciale et 24 heures plus tard, vous allez voir ici dans l'onglet numéro projet la référence de remise spéciale que nous vous avons donnée et vous allez voir donc que dans ce cas-ci, l'ensemble des groupes produits utilisés bénéficient d'une remise supplémentaire. Si la remise spéciale ne s'applique que sur un certain nombre de produits, la remise sera effective, bien sûr, uniquement sur ces produits-là. Voilà, donc n'oubliez pas le petit délai de 24 heures entre le moment où nous accordons la remise et le moment où le projet sera visible dans l'iMall. Une fois donc que vous avez passé votre commande, vous voulez bien sûr faire le suivi de la commande et voir où en est votre commande. Alors, ça ressemble à ceci. Vous allez ici avoir toute la liste de vos commandes. Vous allez donc pouvoir les vérifier au fur et à mesure. Pour avoir plus de détails sur la commande en question, vous cliquez tout simplement sur
le nom de référence de la commande et vous allez voir le détail. Hein, donc vous allez avoir les produits commandés, le statut, les quantités et les dates de validation. Alors ici, pour l'exemple, évidemment, il n'y a pas, on va dire, de vrai produit qui va être envoyé. Hein, donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans un cas d'une commande validée. Donc vous voyez ici quand nous allons dans les dates, vous allez avoir les différentes dates, hein, la date à laquelle la livraison est demandée, la date à laquelle la livraison est validée et la date à laquelle la livraison a été envoyée. Dans l'avant-dernière colonne ici, une fois que le produit est envoyé, vous allez pouvoir cliquer sur le petit lien transporteur. Ceci va vous ouvrir un nouvel onglet avec la page du transporteur et le suivi de commande comme vous pouvez l'avoir par exemple sur Bipost ou TNT dans notre cas avec la date de livraison et parfois l'heure de livraison estimée. Alors voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter soit via l'onglet contact, soit via notre adresse générale hein, qui est donc le bp.sales.be@siemens.com et je vous souhaite encore une bonne fin de journée. Merci à vous.